Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, on va aborder des énigmes qui vont nous retourner le cerveau. Ce ne sont pas des énigmes du type 2 plus 2 ça fait combien? Pas du tout. Ce sont des énigmes où on va avoir une histoire et en fait quand on va prendre un peu de recul sur cette histoire, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, clairement. Vous allez vite comprendre, je pense, déjà avec la première histoire, comment ça fonctionne. Mais bon, si vous avez déjà vu ce type de vidéo sur ma chaîne, vous savez que ce n'est pas moi personnellement qui vous présente les vidéos, c'est un détective que vous connaissez peut-être déjà. Le détective Aken est dans la place. Les amis, dans ces énigmes, comme je vous l'ai dit, il va falloir prendre du recul pour essayer de voir ce qui cloche. Ça peut être de l'horreur, du paranormal, des choses simplement glauques, rien que ça. Ou sinon, on va nous poser une petite question en fin d'histoire nous disant « Mais qu'est-ce qui cloche ?» Après chaque histoire, je vous donnerai la réponse de l'énigme, comme ça vous ne serez pas frustré de ne pas savoir ce qui se passe en fait dans l'histoire. Allez, on commence. J'ai vécu pendant 3 ans avec un vieil homme. Un jour, il a été arrêté et la police m'a emmené avec eux. Les policiers m'ont montré un menu et m'ont demandé ce que je voulais manger. Je leur ai dit que je voulais un burger et des frites. Je leur ai également dit que je voulais boire quelque chose de frais avec mon repas. Ils m'ont donc donné un thé glacé. J'ai entendu un des policiers dire « Il va être à l'ombre pendant un moment, il a eu 14 accusations ». Je n'ai pas bien compris et finalement, les policiers m'ont emmené dans leur voiture et m'ont ramené à la maison. Une fois qu'on est arrivé, tous ceux qui étaient présents pleurer. L'énigme s'arrête ici. Est-ce que vous avez compris le sens de cette histoire? Celle-là, on va pas se mentir, c'est pas la plus compliquée. Et s'il y en a qui n'ont pas forcément réussi à deviner ce qui s'est passé, voilà en fait ce qu'on peut lire entre les lignes de cette histoire. En fait, la personne qui raconte l'histoire est un enfant qui vivait avec un vieil homme pendant 3 mois. En fait, ce vieil homme avait enlevé l'enfant et le séquestré. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a été arrêté. Et ensuite, quand les policiers ont ramené l'enfant dans une maison et que tout le monde pleurait, c'est que c'est sa famille qui a retrouvé l'enfant et qui a été ému de le retrouver. Je vous l'accorde, cette énigme était plutôt simple. Mais ne vous inquiétez pas, elles ne seront pas toutes comme ça. Passons à la deuxième énigme. Il y avait une jeune femme qui vivait seule. Une nuit, elle se préparait pour aller dormir et elle est allée dans sa salle de bain pour se nettoyer le visage. Elle a ouvert le robinet et l'eau a commencé à couler. Elle s'est rafraîchi le visage. Après cela, elle a étalé un peu de savon et a commencé à se masser le visage avec le savon. À ce moment-là, la jeune femme a entendu un bruit, elle a cru reconnaître des bruits de pas. Le savon était toujours sur son visage, du coup elle ne pouvait pas ouvrir les yeux parce que naturellement ça lui aurait piqué. Les yeux fermés, elle recherche le robinet, elle l'ouvre, l'eau coule et elle se rince ensuite le visage. Elle se le sèche ensuite avec une serviette et après cela, une fois qu'elle a le visage nettoyé et qu'elle peut de nouveau ouvrir les yeux, elle regarde autour d'elle et elle ne voit rien du tout. La salle de bain est vide et il n'y a personne. Elle se dit donc que c'était sûrement son imagination. Qu'est-ce qui cloche dans cette histoire les amis? Eh bien là, on va avoir quelque chose qui peut ressortir dans différentes histoires, c'est qu'elle va répéter un mouvement qu'elle n'aurait jamais dû répéter normalement. Quand vous utilisez votre robinet dans votre salle de bain, l'eau normalement continue à couler en continu. Et là, dans l'histoire, on nous dit qu'elle a dû l'ouvrir une deuxième fois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a bien quelqu'un chez elle, et que ce quelqu'un est allé dans sa salle de bain, et a fermé le robinet, d'où le fait qu'elle ait dû l'ouvrir de nouveau. Donc clairement, cette femme n'est pas en sécurité chez elle. Bravo si vous avez deviné, et ceux qui n'avaient pas réussi, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'est un peu tricky. Je vous propose de passer à la troisième énigme. La maison dans laquelle je vis est vraiment très vieille. C'est une maison qui était dans ma famille depuis des générations. Et depuis quelque temps, quand je me trouve dans la pièce à vivre, peu importe le temps ou qu'il fasse jour ou nuit, j'entends un bruit assez étrange qui ressemble à une voix de femme qui produit comme une sorte de bourdonnement. J'entends C'est assez léger et parfois j'ai même du mal à le remarquer. Mais graduellement, le son devient de plus en plus fort. J'ai essayé dans un premier temps de l'ignorer, mais le son devenant de plus en plus fort, je n'arrive pas à me concentrer quand je l'entends. Donc à chaque fois que j'entends ce son, je récite une prière encore plus fort que le son lui-même.
Je la répète encore et encore, et étrangement ça semble éloigner le fameux son qui me dérange. Hier, un de mes groupes préférés a sorti un nouvel album. Ça faisait des mois que j'attendais pour l'écouter, je me suis donc précipité au magasin pour l'acheter, et dès que je suis revenu, j'ai décidé de l'écouter avec mes écouteurs. L'album était encore mieux que ce à quoi je m'attendais, et quand j'ai fini d'écouter toutes les chansons, j'ai enlevé mes écouteurs, et juste à côté de mes oreilles, j'ai entendu Les amis, cette énigme prend fin ici. Selon vous, quelle est l'explication? Qu'est-ce qui cloche dans cette histoire? Moi je le sais parce que j'ai accès aux solutions évidemment, mais c'était pas franchement quelque chose de super évident quand j'ai lu l'énigme pour la première fois. Après je suis peut-être un peu con. En fait vous allez voir, c'est évident. À chaque fois que la personne entendait des bruits, elle récitait une prière. Sauf que le jour où la personne est allée acheter l'album, elle est directement ensuite rentrée chez elle et a mis ses écouteurs. Du coup, elle n'a pas pu faire attention au bruit qui était là. Et forcément, quand on écoute un nouvel album, on ne met pas le volume au minimum. Donc en fait, elle n'entendait pas le son du bourdonnement qui augmentait, qui augmentait, qui augmentait. Ce qui fait qu'en fait, la personne qui raconte l'histoire n'a pas récité de prière. Et apparemment, ce qu'on pourrait supposer, c'est que le fait de réciter des prières éloignait justement le bourdonnement, la chose un peu paranormale qui faisait le bruit. Et là, n'ayant pas de prière, la chose paranormale s'est rapprochée tranquillement de la personne qui écoutait sa musique. Donc mon petit conseil par rapport à cette histoire, n'écoutez pas avec vos écouteurs. Comme ça, sécurité. On est parti pour une quatrième énigme. J'étais vraiment très apeuré la nuit dernière après avoir lu une histoire d'horreur sur mon site d'horreur préféré. Ce qui empirait les choses, c'est que mes parents n'étaient pas là. J'étais donc tout seul dans la maison. Pour me rassurer, j'ai décidé d'allumer toutes les lumières de la maison. Je suis ensuite allé me doucher, j'ai réussi à me détendre, j'ai passé un bon moment sous la douche. J'avais mis également un petit peu de musique, et quand je suis sorti, je me suis séché, et je me suis dit qu'il était temps pour moi d'aller me coucher. Je suis donc sorti de la salle de bain, j'ai allumé la lumière du couloir, et là j'ai eu assez peur parce que un de mes sacs était tombé d'une chaise. Ça m'a vraiment fait sursauter. Et là l'histoire les amis s'arrête ici, et automatiquement, si vous utilisez une même méthode que pour une précédente histoire, vous avez déjà deviné ce qui clochait ici. On retrouve un peu le même mécanisme que l'histoire de la femme qui se nettoyait le visage. On nous dit dans l'histoire que la personne a allumé toutes les lumières de la maison. Donc comment ça se fait si la personne est seule chez elle, que la lumière juste devant la salle de bain soit éteinte quand il sort de la douche? Je pense que l'explication la plus plausible et assez glauque, on va pas se mentir, c'est qu'en fait, cette personne-là n'est pas toute seule chez elle. Et du coup, il est peut-être pas en sécurité. Alors comment vous trouvez ces petites énigmes? C'est des énigmes assez courtes, mais à chaque fois il y a un petit truc qui te retourne le cerveau, on va pas se mentir. Dites-moi vous en commentaire ou dans le chat si vous êtes sur live ce que vous en pensez. Hier je suis allé à la librairie pour emprunter quelques livres. J'ai demandé au libraire où se trouvait la section des livres d'horreur. Et la libraire m'a donc indiqué la zone où il y avait tous les livres d'horreur, c'était une étagère dans le coin de la pièce qui se trouvait contre un mur. Je me suis donc dirigé à côté de cette étagère, je regardais un peu les différents titres de livres, j'en ai sorti un de son emplacement, et là j'ai eu un petit sursaut parce qu'il y avait une jeune fille de l'autre côté de l'étagère qui me regardait. Nos yeux se sont croisés pendant un moment, je la trouvais vraiment très jolie et j'avais très envie de lui parler. J'ai passé 10 minutes à faire genre je regardais des livres, et à essayer de trouver du courage pour lui parler, peut-être avoir son numéro. Mais finalement, j'ai emprunté 3 livres et je suis reparti de là où j'étais. En sortant de la librairie, je me suis dit que j'étais vraiment un vrai bolos parce que j'aurais dû trouver le courage de demander à cette fille si elle voulait bien avoir un petit date avec moi. Les amis, l'histoire s'arrête ici et là, la petite révélation est assez subtile. Est-ce que vous l'avez? En tout cas, si vous voulez un indice, c'est une situation paranormale. Là, il faut un petit peu décortiquer l'énoncé de cette énigme. On nous dit que le jeune homme va à la bibliothèque, normal, et l'étagère qu'il recherche, l'étagère des livres d'horreur, se trouve dans le coin de la pièce, normal, mais en fait elle se retrouve contre un mur. Et à ce moment-là, quand on a bien mis ça dans notre tête, comment c'est possible, étant contre un mur, qu'en enlevant un livre, il voit une jeune fille derrière? C'est impossible. Celle-là, je me demande si vous l'aviez, parce que personnellement, celle-là, quand je l'ai lu, je l'avais pas du tout. Je l'avais pas capté, je me disais, attends, il est où le truc? Bon là on va parler hôtel maintenant. J'étais en vacances à Bangkok, en Thaïlande, et j'avais décidé de rester dans un hôtel pas très cher, pour économiser de l'argent et plutôt le dépenser dans des loisirs.
Les habitants du coin disaient que l'hôtel où je résidais était hanté. Bon, déjà quand on te dit ça, t'évites d'y rester. Mais bon, je me disais que les Thaïlandais du coin étaient très parano, et du coup j'ai décidé de ne pas les écouter. Ils étaient quand même assez superstitieux. Néanmoins, j'ai vécu une expérience plutôt étrange la nuit dernière. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi l'expérience étrange qu'on a vécue là? Je veux savoir, moi. Je prenais un petit bain, tranquillement. J'étais en train de me nettoyer les cheveux, et j'ai allumé de mon bain la télévision. Soudainement, à la télé, sur l'écran, est apparue une femme vraiment très creepy, avec des cheveux noirs assez longs et le visage très pâle. Je commençais à sortir de ma baignoire quand ça m'a fait vraiment sursauter, et en glissant un peu sur le sol ayant les pieds mouillés, j'ai fait tomber le sèche-cheveux dans l'eau de ma baignoire. Ça a fait sursauter les plombs de ma chambre, et j'ai dû utiliser la lumière de la télévision pour pouvoir m'habiller. Je suis ensuite descendu à la réception, et il se trouve que mon petit incident a en fait sauter les plombs de tout l'hôtel. Je dois bien avouer que le manager de l'hôtel était plutôt furieux après moi à ce moment-là. L'histoire s'arrête ici. Avez-vous capté le petit problème de cette histoire? Là, je me dis quand même, si tu le remarques pas, si tu le vis, c'est assez chaud pour toi quand même. Le truc, c'est que la personne a pris son bain et puis en fait, il a fait tomber un truc électrique dans l'eau. Lui, il n'était pas dans le bain, sinon il serait mort. Mais du coup, ça a fait sauter les plombs. Qui dit sauter les plombs, ça veut dire plus d'électricité, plus rien. Même plus de télé. Donc, il y a quelque chose de paranormal qui se trame dans la chambre de cet hôtel, qui confirme d'ailleurs que cet hôtel est hanté, parce que la télé était toujours allumée bien qu'elle n'était plus reliée à de l'électricité. Peut-être cette fameuse femme qu'il a vue dans son écran de télévision qui hantait la télé et qui l'aurait maintenue allumée pour peut-être attaquer un peu plus tard, qui sait. Septième histoire les amis, on parle de malédiction. J'ai trouvé un ancien livre de magie noire. Ce livre explique comment lancer une malédiction sur quelqu'un. Il est écrit dans le livre, si vous suivez à la lettre les instructions qui sont écrites, la malédiction sera lancée sur la personne de votre choix. Néanmoins, si vous faites la moindre petite erreur, la malédiction se retournera contre vous. Soyez donc très prudent, souhaitez-vous vraiment faire ceci? Évidemment que je voulais le faire, j'ai un ennemi à maudire, donc j'irai jusqu'au bout. Cette personne, je la hais de tout mon cœur. Je souhaite que cette personne meure de la manière la plus atroce possible et je veux vraiment le maudire. C'est d'ailleurs pourquoi, c'est ça la raison pour laquelle j'ai cherché ce livre de magie noire. Je veux que cette malédiction fonctionne, donc je suivrai les instructions à la lettre. Aucun souci sur ça. L'étape 1 dit, fermez vos yeux et imaginez le visage de votre ennemi. C'est simple, j'ai fermé les yeux, j'ai imaginé le visage de mon ennemi, je ne pouvais pas l'oublier de toute manière. Je rouvre les yeux et je me dis, ok, c'est quoi la suite? L'étape 2, imaginez la malédiction que vous souhaitez placer sur votre ennemi et quels en seraient ses effets. Je veux que cette personne souffre de la manière la plus horrible possible et qu'il souhaite par-dessus tout mourir sans y parvenir. Je regarde la troisième étape qui dit, maintenant, ouvrez vos yeux. Là, c'était très simple. La personne n'a pas du tout respecté les instructions. Il aurait dû lire toutes les étapes d'un coup pour ensuite le faire, alors que là, il faisait étape par étape. Donc, on lui dit de fermer les yeux, il les a fermés. Bien, il a imaginé le visage de son ennemi, ok, mais après il les a réouverts, alors que pour la réouvrir, il fallait qu'il le fasse seulement à la troisième étape. Donc en fait, la personne qui raconte l'histoire s'est lancé une malédiction à lui-même. Du coup, il va énormément souffrir, au point de vouloir mourir, sans jamais y parvenir. C'est ballot. C'est pour ça, vaut mieux lire toutes les indications d'un coup, pour être sûr d'avoir tout en tête dès le départ. Et là, vous pouvez le dire, cette personne est un petit peu con. Cette histoire-là, je l'aime bien. J'ai été témoin d'un horrible accident. Je voulais traverser une rue sur un passage piéton qui était utilisé par des voitures également. Du coup, j'attendais que le feu piéton passe au vert. Là, je me suis fait rentrer dedans par quelqu'un. Cet homme ne m'a même pas dit pardon. J'allais m'énerver contre lui quand j'ai remarqué que cet homme tenait une canne. C'était assez étrange parce que cet homme n'avait pas l'air vieux. Je me suis donc dit qu'il devait avoir quelque chose qui n'allait pas avec ses jambes. Là, j'ai eu un léger sursaut parce que mon téléphone a commencé à sonner. La sonnerie était vraiment à son maximum, du coup j'ai sorti mon téléphone, et avant que j'aie le temps d'appuyer sur décrocher, j'ai entendu un bruit de fracas, un bruit de frein, vraiment quelque chose d'horrible juste à côté de moi. Je me suis retourné et j'ai vu l'homme qui m'était rentré dedans, gisant sur le sol dans une mare de sang. Ses lunettes de soleil étaient à côté de lui, brisées. Le conducteur est sorti de sa voiture, il criait, il a dit il s'est jeté sur ma voiture. Du coup, le conducteur se disait mais en fait il a juste essayé de se suicider.
Moi, je pensais que cet homme était juste un peu fou et qu'il ne savait même pas où il allait. Il m'était rentré dedans, là il s'était précipité sur la voiture, il ne devait pas être très bien dans sa tête. C'était entièrement sa faute, il avait juste à faire plus attention. L'histoire s'arrête ici, c'est assez sale, les réflexions sont assez dérangeantes si vous comprenez un peu ce qui vient vraiment de se passer, mais en tout cas, il y a une chose là-dedans qui te fait comprendre un peu tout, c'est le point de révélateur. En fait, l'homme avec la canne est un homme aveugle. C'est pour ça qu'il n'a pas l'air vieux, qu'il a une canne pour pouvoir se diriger, et on nous dit plus tard qu'il avait des lunettes de soleil, et souvent les aveugles portent des lunettes de soleil pour cacher leurs yeux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple. Il est rentré dans la personne qui raconte l'histoire, tout simplement parce qu'il ne l'a pas vu, normal pour un aveugle, et ensuite, pourquoi il a traversé la rue et s'est fait écraser. C'est qu'en fait, la sonnerie du téléphone de la personne qui raconte ressemblait, pour l'aveugle, au son, vous savez, quand les feux deviennent verts, on a des fois une sorte de ding-dong qui leur indique qu'en fait ils peuvent traverser parce que le feu piéton est vert. L'aveugle a pris la sonnerie de téléphone de la personne pour ce fameux ding-dong, du coup il a commencé à traverser alors qu'il n'aurait pas dû. Ce n'est pas le bon ding-dong du feu, et du coup la voiture qui va arriver à toute allure, boum, l'a percuté. Après, on va pas se mentir, les réactions des deux personnes à côté sont dégueulasses. Parce qu'on parle quand même d'un accident de voiture et les mecs sont là, mais c'est sa faute. Les amis, on est parti pour la 9e et dernière histoire de cette petite série d'énigmes creepy. Je vivais au 8e étage d'un complexe d'appartements et je prenais naturellement toujours l'ascenseur. J'étais un gros flemmard donc j'avais pas envie de prendre l'escalier. Un jour, je rentrais du travail, je suis rentré dans l'ascenseur et j'ai entendu des bruits étranges venant de l'extérieur de l'ascenseur. J'entendais comme si quelque chose rampait dans la cage d'ascenseur. Ça faisait une sorte de claquement. Je n'arrivais pas trop à identifier le son, mais ça ressemblait à des sortes de griffures sur du métal. Vraiment quelque chose qui ne m'était pas du tout à l'aise quand je me trouvais dans l'ascenseur à ce moment-là. Ça m'a vraiment donné des sueurs froides et j'ai été vraiment très heureux quand je suis enfin arrivé à mon étage. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le son avait disparu. Je suis allé à mon appartement, j'ai passé une soirée plutôt tranquille et pendant la nuit, un bruit sourd m'a réveillé. Un gros boom qui m'a sorti de mon sommeil. Et l'histoire s'arrête ici. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Mystère. Je vais vous le dire, l'ascenseur, en fait, est tombé. Quand la personne qui raconte l'histoire était dans l'ascenseur, en fait, c'était les câbles de l'ascenseur qui commençaient un peu à se détacher. Et justement, pendant la nuit, aux alentours de minuit, quand quelqu'un l'a emprunté, les câbles devaient être sacrément bien rongés. Du coup, quand il l'a utilisé, les câbles ont lâché, ce qui a fait que l'ascenseur est tombé. C'est-à-dire qu'il y a eu au moins un mort dans l'ascenseur qui est tombé aussi également. Et après le gros boom, c'est l'ascenseur qui a atteint le sol et qui s'est écrasé. Est-ce que vous l'aviez deviné? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire ou en chat, parce que c'est creepy, ça c'est sûr. Tu te dis que ça aurait pu être toi. Dites-moi, vous avez trouvé combien de solutions à ces petites énigmes? Les amis, je vous ramène en sécurité, puis on va débriefer tout ça. Alors dites-moi les amis, vous avez eu combien de bonnes réponses sur ces petites énigmes, ces petites réflexions creepy? Vous me le dites en commentaire ou dites-le moi en chat, hein. On va en discuter ensemble pour ceux qui sont sur le live, et puis on discutera aussi ensemble pour ceux qui seront dans les commentaires de la vidéo. J'aime beaucoup personnellement ces petites énigmes, je trouve ça sympa de se retourner un peu le cerveau. Moi personnellement, je vous avoue, je suis pas très bon sur ce genre de truc, du coup généralement quand je vois les énigmes, je devine pas tout de suite. Après je les lis plus en mode détente sans pour autant me dire qu'il y a quelque chose sur laquelle on doit se poser et réfléchir. Du coup je lis l'histoire, je me dis c'est une histoire lambda, il se passe rien. Et après en fait je vais voir dans les réponses et là je me dis ah d'accord, j'ai compris. Enfin vous voyez. Bon les amis, ceux qui sont sur le live on se retrouve tout de suite et ceux qui regardaient la vidéo, écoutez, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!